Bonjour, je suis Sandra Lacombe. Mon travail est dédié aux enfants devenus adultes qui ont été éduqués par des parents immatures et beaucoup se retrouvent ici parce qu'ils ont des relations, qu'elles soient intimes, professionnelles ou amicales, qui sont toxiques, voire abusives. Et ce que j'aimerais ajouter avant de commencer, c'est que la raison pour laquelle on se retrouve, qu'on demeure dans des relations abusives, en fait, dans la négligence, dans l'immaturité, peu importe ce que c'est que le présent, ben, c'est le reflet de notre passé, des croyances de notre passé, de ce qu'on a acquis depuis tout petit. Et c'est pour cette raison-là que j'insiste énormément sur l'éducation que vous avez reçue pour comprendre les relations que vous avez maintenant à l'âge adulte. Aujourd'hui, on examine ensemble les étapes qui vous aident à surmonter cette négligence émotionnelle que vous avez subie dans l'enfance. Parce que oui, il y a des étapes à franchir. Et oui, c'est pas toujours évident quand on ne sait pas du tout, quand on n'a pas du tout été éduqué de façon à le faire soi-même. Alors, je vous dis que la première étape à franchir, c'est la plus facile, c'est la plus plaisante, c'est la plus... Du moins, elle est bien pour notre ego. C'est l'étape où on regarde à l'extérieur de soi, on analyse les autres et dans notre cas, on analyse nos parents ou les gens qui ont pris soin de nous et je l'appelle la prise de conscience. C'est l'étape où vous passez du temps à vraiment comprendre qui ont été vos parents. Alors, vous examinez tout. Vous examinez leur comportement, vous examinez leurs habitudes émotionnelles, leurs réactions, leurs souffrances, leurs traits de personnalité, etc. C'est un tout, la totalité. Alors, la raison pour laquelle on fait ça, c'est simple, c'est qu'en analysant ce qu'ils sont, vous analysez en même temps qui vous êtes devenu. Vous apprenez à vous connaître, à comprendre d'où provient votre personnalité, vos difficultés, etc. Alors, le but, c'est pas de pointer du doigt. C'est pas de stagner, c'est pas ce qu'on veut faire dans un esprit où on se dit, mon Dieu, on me doit des indemnités. Parce que, comme je viens de le dire, vous allez stagner, souffrir davantage parce que ça n'arrivera jamais. Je l'ai répété souvent dans mes vidéos, si vous les regardez. Chaque capsule répète la même chose ou presque. Ça n'arrivera pas. Nos parents, nos tuteurs, les gens qui nous ont éduqués ne changeront pas. Ils vont demeurer inconscients. Les chances sont contre vous. Donc, les réactions que vous avez aujourd'hui, comme par exemple, j'en dis au hasard comme ça, la difficulté à vous exprimer, la dépendance aux gens, aux autres, aux personnes, le désir de plaire à tout prix, la solidification de vos émotions, puis ce que je veux dire par là, c'est l'inaptitude à les ressentir. Ce sont des exemples de mécanismes de défense que vous avez apprivoisés avec le temps pour vous protéger émotionnellement. Alors, si vous reconnaissez ce qu'ont été vos parents, vous reconnaissez les conséquences de leur comportement sur votre développement. Donc, vous avez une image beaucoup plus claire de ce qui est inconscient avant l'espèce de travail, je devrais dire, de prise de conscience. La deuxième étape pour guérir de la négligence émotionnelle subie dans l'enfance, c'est l'apprentissage de l'autonomie émotionnelle. Du moins, c'est comme ça que je l'appelle. Comme vos parents étaient émotionnellement immatures, on vous a privé d'outils, de compétences émotionnelles qui sont vitales à un développement adéquat. Ça veut dire que lorsque vous ressentez une émotion se soulever et qu'elle n'était pas la bienvenue quand vous étiez enfant, vous la traitez comme lorsque vous étiez enfant. Vous la sous-évaluez. Et on s'imagine que c'est pas si grave. On s'imagine que c'est la meilleure façon de faire, mais non. Et l'authenticité, notre plein potentiel dans la vie, je veux dire tout ce qu'on fait, tout ce qu'on devrait accomplir, notre épanouissement, notre maturité, la qualité de nos relations, écoutez ça, sont tous des aptitudes qui proviennent de nos émotions. C'est surprenant, je le sais. Alors, comment faire pour développer son autonomie émotionnelle? Vous devez écouter toutes vos émotions et les laisser être. Vous allez dire, oui, c'est facile, qu'est-ce que tu racontes? Oui, c'est aussi simple que ça, malheureusement. Il n'y a pas de miracle à l'intérieur de ma phrase, mais c'est comme ça. Vous devez développer une espèce de répertoire de nouvelles émotions, tout simplement. Vous devez développer un vocabulaire pour décrire vos émotions. C'est comme ça que vous allez débuter. Donc, ce sont vos émotions qui vous stimulent, qui vous guident, qui vous dirigent, qui vous poussent à aller plus loin. Donc, j'ajoute aussi que ce travail doit se faire avec tout ce qui est difficile. C'est là où on ne veut pas aller. Donc, plus c'est difficile, plus ça démontre que c'est là
qu'il y a eu négligence. Plus les murs sont hauts, plus il faut se concentrer là-dessus. Plus vous figez, plus vous êtes coincé, plus vous êtes bloqué, plus vous avez la preuve que vous devez porter votre attention sur cette zone et la développer. Quand on développe son plan émotionnel et qu'on n'attend plus que les autres nous réparent, plus on devient émotionnellement autonome. La troisième étape, c'est le développement de son autorité intérieure. Le problème avec la négligence émotionnelle, c'est qu'elle vous a enseigné à entretenir des idées de vous qui sont fausses et extrêmement nuisibles. Donc, vous pensez peut-être que vous êtes inadéquat, inapte, pas à la hauteur, que vous n'avez pas les aptitudes pour aimer pleinement, avec passion et tout ça. Et ces exemples de sentiments sont parfois subtils, puisqu'ils sont complètement enfouis en vous et inconscients. Mais vous vivez bien avec eux, avec ces sentiments, et ces sentiments s'expriment au quotidien sans être en mesure de le reconnaître en vous. Donc, pour atténuer ces sentiments, vous devez nourrir l'autorité intérieure. Qu'allez-vous travailler en vous pour justement nourrir cette autorité intérieure? Vous allez déconstruire vos croyances. Vous devez apprendre à devenir de plus en plus à l'aise avec le fait de dire non. Vous devez faire le travail de découvrir vos limites personnelles, décider celles qui seront tracées dans le roc, celles qui seront tracées dans le sable, c'est-à-dire en mouvement pour s'adapter aux autres aussi. Vous allez dire oui à la dépendance émotionnelle et apprendre à savoir quand demander de l'aide, quand avoir la force de traverser certaines difficultés seul. Alors, c'est un travail de balancement, disons-le comme ça. Donc, vous devez également commencer à alimenter l'idée que la désapprobation de vos idées, de vos opinions, de qui vous êtes dans le fond en général, c'est normal. Ça ne change pas qui vous êtes dans votre essence. La désapprobation décrit le point de vue d'une autre personne. Elle ne sert pas à vous détruire, du moins pas dans un esprit qui a une bonne estime de lui-même. Donc, si on répète, il y a 3 grandes étapes à travailler sur soi, en soi, pour surmonter la négligence émotionnelle. Personnellement, je les appelle la prise de conscience du passé, l'autonomie émotionnelle et l'autorité intérieure. Et en travaillant ces 3 aspects, on commence le travail vers le retour au soi, l'authenticité, l'épanouissement. C'est par là que ça doit débuter. Si vous voulez être qui vous souhaitez, vous devez à tout prix réparer ce qui vous a été refusé et faire vivre ce que vous êtes. Maintenant, si vous n'êtes pas certain de souffrir de négligence émotionnelle, il y a une vraie première étape. Vous pouvez aller compléter le questionnaire que vous retrouvez sur mon site web, sandralacombe.com/quiz. En vous abonnant, vous recevez le questionnaire dans lequel vous y trouverez également des informations utiles concernant l'immaturité, la négligence et l'abus émotionnel. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et activer les notifications si vous voulez poursuivre le travail avec moi. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous, car tout le reste suivra.